Smart Entrepreneur vous est présenté par AXA, premier assureur des entreprises en France. Et les élus, qu'en pensent-ils? Sylvain Maillard, député de Paris et entrepreneur, nous livre son sentiment. D'abord, c'est un baromètre qui est intéressant parce qu'il conforte certaines perceptions qu'on peut avoir des choses. J'entends la perception du télétravail. Je trouvais que c'était intéressant. On en parle tous, mais concrètement, comment le perçoivent les salariés, je trouve que c'était intéressant avec cette dualité. Une partie d'entre eux qui en souffrent au fond et qui ont besoin d'être plus sur les lieux de travail, et puis d'autres qui demandent au contraire plus de télétravail. Et donc ça, c'est un défi pour les entrepreneurs, pour l'ensemble des entreprises françaises et européennes, de trouver le bon mix ou bien de s'adapter à chacun de leurs salariés. Et puis la difficulté de recrutement. Et au-delà de ça, de la gestion des ressources humaines, d'ailleurs qui regroupe aussi le télétravail, avec cette difficulté de recrutement partout en France. Au fond, ce que connaissent les Allemands depuis bon nombre d'années, ou les Américains, nous, ça y est, enfin, nous arrivons à le percevoir. Alors moi, je ne vois pas ça forcément d'un mauvais œil. Ça veut dire une seule chose, le taux de chômage a baissé et ça se voit. Et donc ça permet quoi? D'avoir évidemment un modèle social qui est beaucoup mieux financé. Moins on a de chômeurs, plus on a d'heures travaillées, plus on a de rentrées sociales et qui nous permet de financer notre modèle social. Mais aussi pour bon nombre de Français, ça leur permet de retrouver du travail intéressant, du travail mieux payé, parce qu'évidemment, plus il y a de recherche de salariés, mieux on paye le travail. Et donc ça, pour ça, j'y vois un point extrêmement positif de ce baromètre. C'est vraiment la difficulté de recrutement. Je pense que c'est ce qu'on perçoit, nous, sur le terrain. Tous les chefs d'entreprise nous disent à quel point c'est compliqué. Mais quand on voit la progression depuis 3 ans, et c'est 3 années particulières, puisqu'on a évidemment le Covid, mais ça commence avant le Covid. Quand on voit cela, c'est qu'au fond, le politique que je suis se dit que tout ce qu'on a mis en place à travers les ordonnances travail, la loi liberté de choisir son avenir professionnel, avec la formation, l'apprentissage, et au fond, le dynamisme économique dans lequel nous nous sommes inscrits, est en train de payer. On s'était engagé, nous, à faire baisser drastiquement le chômage. C'est le cas. Et je crois que c'était un mal français profond, un ancrage structurel du chômage. Donc ça veut dire que nous arrivons maintenant à avoir les mêmes chiffres que les meilleurs en Europe. Et ça, pour nous, c'est un vrai motif de succès, même si, évidemment, c'est une difficulté pour les chefs d'entreprise de recruter. Mais peut-être un mot là-dessus, ça va durer et ce sera maintenant la norme. Tant mieux pour l'ensemble des salariés français. Et puis, les recruteurs vont devoir imaginer probablement d'autres façons de fidéliser leurs salariés. C'est ainsi, c'est le monde dans lequel nous entrons. Optimiste parce que les taux de croissance restent bons et bien supérieurs à la moyenne européenne. On a évidemment depuis 3 ans et cette entrée du Covid, et singulièrement depuis 2021, vraiment une accélération de la croissance qui nous a permis aussi d'atteindre ces bons chiffres avec des rentrées fiscales qui correspondent. Pardon de parler de ça, mais c'est important aussi, c'est ce qui nous permet de financer notre grand plan d'investissement France 2030 et puis de financer aussi la décarbonation de l'économie et de la France plus généralement. Il faut de l'argent pour tout ça. Mais lucide parce que, évidemment, les nuages s'amoncellent. On a cette crise énergétique que les Français connaissent malheureusement bien, même si elle est largement atténuée par le bouclier que nous avons voté très tôt, dès novembre de l'année dernière. Et puis, cette inquiétude où la guerre est revenue. Elle est à nos portes en Ukraine, elle est peut-être à nos portes aussi en Arménie, dont on ne parle pas assez. Mais au-delà de ça, on voit bien que le risque géopolitique est redevenu quelque chose que nous avions oublié depuis bon nombre d'années, que ma génération n'avait pas connu et qu'elle connaît. Et pour tout chef d'entreprise, évidemment, ça participera de prise de décision ou dans les investissements ou bien dans la perception de l'avenir. Et ça, je crois que c'est vraiment ça qui a changé dans cette année 2022. Smart Entrepreneur vous a été présenté par AXA, premier assureur des entreprises en France.